Du coup, j'avais le choix entre payer 15 000 € l'école ou être payé pour aller à l'école. Et j'ai pris la deuxième option. J'étais en mode, ouais, c'est une opportunité de fou et tout. Et le gars, il demandait à payer 2 ou 3 000 € la formation. Mais ce que je voulais vraiment, c'était pouvoir travailler de n'importe où. Et finalité, du coup, ça m'a permis de réussir, entre guillemets, en drop, à dépasser les 6 chiffres en dropshipping, plus création de marque avec stock derrière. Écoute, comment tu vas, Philippe? Je vais faire la petite intro. Ça va bien et toi? Bah ouais, salut à tous. Premier épisode officiel du podcast qui n'a toujours pas de nom. Alors qu'on Qui n'a toujours pas de nom. peut-être sérieusement, mais c'est. On est d'accord, en soi, on a toujours pas de nom. Non, on n'a pas de nom. Ah, on peut peut-être créer un acronyme avec ça. On n'a pas de nom. On peut faire comment? On va y réfléchir. À méditer. Non, mais en vrai, on verra au fur et à mesure. Là, l'objectif, effectivement, c'était qu'on fasse ce premier épisode, de se dire on se lance. Ça fait quoi? Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on parle de faire un podcast depuis qu'on en a parlé. Ouais. Et on s'est dit, il peut y avoir que du positif. Déjà, comme on se lance sur les réseaux, d'apprendre à parler forcément face caméra, etc. Et forcément se faire connaître les projets. Et puis peut-être apprendre à d'autres étudiants ou d'autres jeunes, etc., qui se lancent peut-être comme nous dans le business, de pouvoir donner des petits tips. Je crois qu'il y avait une stat, je sais plus c'est quoi, mais comme quoi la majorité des podcasts, tu sais, c'est compliqué, tu vois, t'en as beaucoup, ils font 1 ou 2 épisodes, après ils arrêtent totalement. Oui. Je pense c'est pas 90% des podcasts qui atteignent jamais les 20 épisodes. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, mais qui atteignent jamais le 10e épisode, ou je sais pas, enfin, faut... ouais. Je pense qu'il faut juste avoir une régularité, et puis, de toute façon, nous, l'objectif, ce serait, là, on est 2, entre guillemets, on est peut-être les créateurs de ce podcast, mais l'objectif serait de faire intervenir des personnes au fur et à mesure du temps. C'est ça. Et c'est là où ça donnerait peut-être plus de coups de peps un peu à chaque arrivée, ouais, c'est ça. Je suis bien d'accord. Alors, d'après ce que j'ai vu, moi, par rapport au podcast, je me souviens qu'on a fait un peu des tests de notre côté. On a vu qu'au bout d'un moment, tu sais pas trop quoi dire. Tu sais, t'as plus c'est un peu la merde, effectivement. Du coup, on s'est dit que, effectivement, ce qui se fait beaucoup, c'est poser des sortes de questions. Donc, quand t'as un invité, c'est facile, parce que quand tu connais pas la personne, tu lui poses directement les questions. Ouais. Et là, comme on se connaît un peu tous les deux, malgré que ça fait quoi? Ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant? Ça fait pas hyper longtemps non plus. Non, ça doit faire depuis début d'année. C'est vrai. Depuis début d'année, donc ça fait 8-9 mois, 9 mois. Ouais, à peu près. Donc, on se connaît un peu, mais sans plus que ça. Le temps d'avoir un gosse. Ouais. Bon. Du coup, non, mais du coup, potentiellement, si tu as préparé quelques questions, pourquoi pas introduire sur un sujet. Et puis, je pense, au fur et à mesure, on parlera de ce qu'on fait, de tout ça. Je suis chaud. Hein. Let's go, les gens, ils apprendront à nous connaître. Ok, parfait. Vous le savez pas, mais Julien est entrepreneur. Et du coup, je vais poser quelques questions par rapport à son parcours. Yes. Première question, vraiment toute simple, la plus basique. Direct, là. Oui. Parle-moi de ton parcours et comment tu es devenu entrepreneur. Et en fait, surtout, qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre? Ok. De ce côté-là, moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. C'était en parallèle de mon BTS en alternance. Là, j'ai 22 ans actuellement. On a quasiment le même âge, mais du coup, de ce côté-là, ça fait quoi? Ça fait 4 ans maintenant. 4 ans quand je faisais mon BTS en alternance, c'était un BTS SEO, c'était un BTS en développement informatique. Et en gros, on faisait des développements d'applications, développement web et tout. Ouais. Et en parallèle de ça, je jouais beaucoup aux jeux vidéo et je commençais à me renseigner sur comment potentiellement gagner de l'argent sur Internet. Je pense qu'on est tous tombés là-dessus, mais tu sais, sur forcément les publicités des gourous, entre guillemets, mais des mecs qu'on regarde maintenant tous les jours en vidéo, qui forcément vendaient les formations. Et je me souviens, c'était même avant ça, on était au camping avec mes parents, donc c'était même l'été avant. On était au camping, on avait loué un mobil-home, et moi, j'avais pas envie d'aller dans la piscine, etc. Et j'avais vu, c'était Tougan Bara. À ce moment-là, ils vendaient une formation, je sais plus, ça s'appelait les profils mimétiques, je crois. Et genre, ils disaient, il y avait une conférence tel jour pour un nouveau système qui permet de gagner de l'argent sur Internet. Et moi, maintenant, qui vend des formations, qui fait de l'accompagnement, je me dis, c'est pas bidon, mais disons que c'est tout le système pour faire vendre et tout. Et le jour où j'avais suivi cette conférence, entre guillemets, en visio, j'étais en mode, ouais, c'est une opportunité de fou et tout. Et le gars, il demandait à payer 2 ou 3 000 € la formation. Moi, je me suis dit, je sais pas si je vais le faire et tout, c'est assez cher. Et à partir de là, je me suis dit, je vais peut-être pas payer. Mais au tout début, tu sais, comme je jouais à GTRP, le jeu vidéo, je me suis dit, je vais pourquoi pas vendre des guides pour aider les gens à se lancer sur GTRP. Ah oui. Et du coup, je voulais faire un site internet pour déjà vendre des formations à cette époque-là.
C'est un truc de fou. Mais le site internet, comme je faisais un BTS en développement, je le codais moi-même. C'est-à-dire, je connaissais pas WordPress, je connaissais pas System.io, et je le Oh codais la ligne par ligne. Je me suis galère. fait chier à faire tout un site. Et bref, au final, j'ai abandonné parce que c'était long, etc. Et du coup, on se retrouve plusieurs mois après où du coup, je suis en alternance pendant mon BTS. Et un soir, je regarde depuis un moment qu'on peut se lancer en dropshipping. Je découvre ce business model avec l'e-commerce et tout. Vendre des produits sur Internet, tu fais l'intermédiaire. Et je vois qu'il y a des formations qui permettent de se former parce qu'il n'y a pas vraiment d'études qui t'apprennent ça. Et du coup, par rapport à ça, je vois des gars qui s'appellent, pour dire le nom, hein, c'est CP Jérémy, c'est des gars qu'on voit plus sur Internet, mais qui vendaient à cette époque-là le projet Snowball. En gros, c'était une formation Ok. qu'ils vendaient pour se lancer en dropshipping. Et un soir, on était au Black Friday, donc c'était fin novembre. Et Ouais. directement, il y avait une formation, moins 50% sur cette formation. Moi, à cette époque-là, j'hésitais à acheter justement la formation Diomi Denzel, qui était un peu plus chère, elle était à 1500, je crois. Du coup, je me suis dit, bah tiens, ça tombe bien, les gars, ils ont l'air sérieux, ils étaient en live, ils avaient un peu notre âge, tu vois, quand ils vendaient ça. J'ai sauté le pas. Je me souviens, j'avais dit à mon père ce soir-là, je vais acheter une formation, ça va me coûter 700 Mm. euros pour me lancer dans le business et tout. Mon père il m'a dit, non, mais c'est la pire des erreurs, Vilain. t'as 3000 euros sur le compte et tout. Au final, je l'ai pas Ouais. écouté, je l'ai fait. Et du coup, je suis passé de ce gars où je joue aux jeux vidéo tous les soirs, quand j'étais à Lille, etc., à j'achète cette formation et je change totalement à me dire, je rentre des cours, je veux direct bosser sur mon business, donc là, me lancer un drop. Je bossais toutes les nuits et tout. Et finalité, bah, du coup, ça m'a permis de réussir entre guillemets en drop, à dépasser les 6 chiffres en dropshipping, plus création de marque avec stock derrière. Et à partir de là, bah, ensuite, j'ai divagué entre guillemets vers d'autres business, donc agence digitale, dans l'une des agences qu'on a Oui. ensemble, ce qui nous permet d'être associés. À côté, un autre business sur ComeUp, un autre business avec de l'affiliation. Et à côté, l'Académie Business Moon où du coup, il y a de l'accompagnement et de la formation. Et ça nous emmène ici. On Donc nous voilà amène un au peu podcast le aujourd'hui. parcours. Et toi, du coup, je permets C'est de incroyable. rebondir là-dessus. De ton côté, c'est quoi un peu ton histoire qui t'a permis d'arriver jusqu'ici à vouloir vraiment te Moi, lancer à fond dans le business? mon histoire, elle est longue. Non, je rigole. Une C'est longue parti, histoire. on a tout notre temps. Pas du tout. Je commence par où, moi? Bah, je vais commencer par le bac où j'étais paumé. Et je suis parti en psychologie, fac de psycho, où j'ai fait 2 ans. Covid, pas ouf. Donc, du coup, j'ai Mm. quitté au bout de la deuxième année. Je l'ai eu quand même hein, à 10, virgule quelque chose, Tu l'as eu. avec les examens qu'on faisait à la maison, tu sais. Euh, et du coup, je savais pas trop quoi faire. Et à ce moment-là, je kiffais déjà un petit peu la vidéo, les montages, etc. J'en faisais un petit peu de mon côté et tout. Ça a toujours été un truc un peu fun avec les potes et les jeux vidéo, tu Mm. vois. On enregistrait les jeux et on faisait des petits montages un petit peu à la con. Euh, attends, oui. Et après, je me suis donc inscrit dans une école digitale, entre guillemets. Je vais Ok. pas dire le nom, mais en gros, ils apprenaient tous les logiciels Adobe et tout, machin. C'est vraiment une formation, enfin, c'était vraiment certifié et tout. Mm. Et après, j'ai eu le choix entre ça et une alternance à Leroy Merlin. Du coup, j'avais le choix entre payer 15 000 euros l'école ou être payé pour aller à l'école. Ok. Et j'ai pris la deuxième option, être payé pour aller à l'école. Mes résultats, ça fait comme la psycho. J'ai fini par être un peu paumé et démotivé, encore une fois. Et un soir, j'ai eu un petit déclic qui m'a dit euh, fuck les cours et allons vivre de la passion, on va dire. Ok. Du Donc de coup, la j'ai vidéo là attendu actuellement. de la vidéo exactement et Ok. du montage. Et du coup, j'ai attendu la fin du BTS. J'ai eu le BTS. Et bah, une fois que c'était fini, bah, go se lancer à fond et tout. Entre-temps, pendant le BTS, j'ai pu trouver quelques clients en B2B. Ouais. Donc, j'ai fait quelques prestations de vidéos, des mariages pour des entreprises, pour une marque de vêtements et tout ça. Donc, ça m'a fait acquérir un peu d'expérience. Mm. Et aujourd'hui, je me tourne plus vers la prestation de pur montage vidéo que aller filmer. Ouais. Donc voilà, hein, et on est là, hein. Pour voir, bah, C'est un je peu pense, tout, hein. l'occasion de faire ça depuis n'importe où, quoi. Parce que la vidéo, je pense, c'est préparer C'est ça. mentalement, physiquement, faut que tu te déplaces, faut que tu réussisses. Être, C'est ça, parce qu'en fait, mon but, enfin moi, ce que je voulais, c'était vraiment, bah déjà, pouvoir vivre de la passion, c'est bon. mm. Mais ce que je voulais vraiment, vraiment, c'était pouvoir travailler de n'importe où. Ah oui, ouais. Et les prestations vidéo, c'est super cool. J'adore faire ça, j'adore aller sur place et filmer. Mm. Enfin, il
y a des réactions et tout. Parfois, tu dois même faire des montages le jour même pour montrer à un public. Chose que j'ai fait une fois et quand t'as des réactions à la fin, genre, c'est un truc de fou. Ouais, Mais vraiment, pouvoir travailler de n'importe où, bah, c'est vraiment c'est le le truc, summum. tu vois. Ok. C'est Et vraiment le truc. Donc, ouais, purement montage et on va du voir où coup, par ça. rapport au montage, c'est quoi un peu tes objectifs? Parce que tu m'en as fait part un peu, mais c'est quoi que tu prépares actuellement un peu en ce moment? Ah bah, de la prospection surtout. Ok. Et essayer de choper les premiers clients, surtout sur YouTube. Ouais. Parce que j'aime beaucoup les montages, tu sais, un peu à la Joyka, Inoxtag et tout machin. Mm. Donc à chaque fois que je regarde des vidéos, je suis là en train d'analyser tout ce qui se passe et j'essaie de reproduire moi-même. Donc Ok. j'essaie de me former, ce qui est un peu la partie un peu plus dure. Parce que YouTube, c'est quand même très large, il y a Ouais. beaucoup trop de choses. Mais voilà, hein, se former et essayer de trouver des clients et améliorer ses compétences au fur et à mesure, voir où ça nous mène, quoi. Clairement. Et puis du coup, là, enfin, c'est parti à 100%, 100% à ton compte, quoi. C'est-à-dire, 100% de mon là, il n'y a compte. pas de... Il y a qu'une seule ligne, quoi. Il n'y a pas Là, voilà, il y a pas de plan B, etc. C'est à fond. Non, non, il y a pas. Pour le coup, il y a vraiment pas de plan B. Maintenant que t'en parles, non, il y en a pas. Parce que je Ok. sais et je suis confiant que ça va marcher, tout Ouais. simplement. Mm. Tu vas y aller Il n'y jusqu'au a pas bout. de raison que ça marche pas. Il n'y a pas de Bah, il raison. faut, hein, on est là pour ça, hein. Bah ouais. Voilà. Ça, c'était mon parcours Ok. et le tien. Et du coup, j'ai une autre question. Enfin, j'ai une petite liste. C'est quelque chose qui m'arrive très souvent, qui m'arrive même encore aujourd'hui, vraiment. Parfois, c'est dur. C'est le syndrome de l'imposteur. Tu vois ce que c'est? Ouais. Voilà. Est-ce que tu l'as eu? Si oui, comment est-ce que tu as réussi à t'en débarrasser? Toi, tu veux dire quoi un peu par le syndrome de l'imposteur exactement? Est-ce que tu as un exemple Pas, concret, par exemple, pour pas introduire? forcément se sentir légitime dans ce qu'on fait, dans le sens où, moi, par exemple, dans les prestations vidéo, quand je me suis Mm. lancé, je savais ce que j'étais capable de faire, tu vois. Enfin, d'un côté, je savais ce que j'étais capable de faire, mais j'avais l'impression que, par exemple, faire payer des gens Mm. pour que je fasse quelque chose que j'aime faire, Ok. ça me paraissait pas vraiment normal, tu vois. Mm. Donc, j'avais tendance à beaucoup baisser les prix, Ouais. alors que, bah, justement, faut pas le faire. Tu Et je t'es me sentais pas forcément légitime de sous-vendu me... quoi alors que tu te pensais Ouais, pas légitime de... Ok. c'est ça. Et Mm. parfois, je me sens pas légitime de demander un certain prix à des personnes, alors que je sais qu'il y a d'autres monteurs vidéo dans le marché Mm. qui ont parfois les mêmes prix et qui auront un taf bien meilleur, tu vois. Ouais. Bah, par rapport à ça, moi j'ai un exemple, c'était, je suis allé, tu sais, on a toujours fait des salons d'étudiants, et là, je crois que c'est l'année dernière, j'ai accompagné ma copine pour un salon d'étudiants pour justement continuer ses études. Et Ouais, moi, j'y allais plus en mode bah, pour l'accompagner, mais comme tu sais, avec le projet de Business Moon et tout, faire pourquoi pas des interventions dans les écoles pour un peu parler d'entrepreneuriat. Je me suis dit, je vais aller voir des écoles pour justement voir ce qui peut être fait en termes de partenariat et d'intervention. Et je me souviens, il y en avait qui disaient, déjà, si tu n'as pas un bac plus 3, tu peux pas faire des interventions dans les écoles. C'est-à-dire que tu peux pas venir donner des cours, etc. Parce que si tu n'as pas bac plus 3, ça, dans un premier temps, ça veut dire que tu n'as potentiellement pas les compétences pour justement attester comme quoi tu vas donner des cours aux autres. Et deuxième cas d'exemple, quand j'ai validé justement mon bac plus 3 à Paris, là, pour mon bachelor dans l'une des écoles un peu de commerce digital et tout que tu disais juste avant, eh bien, tout simplement, je me souviens que il demandait absolument d'avoir la légitimité. C'est-à-dire que moi, je voulais, entre guillemets, potentiellement donner des cours à d'autres personnes, ou peut-être qui étaient en master et tout. Mais au final, comme tu le sais, moi, mon discours, c'est qu'à l'école, tu sais, en études supérieures, dans tous les domaines du marketing digital et tout, tu ouais, n'apprends quasiment rien comparé à ce que tu peux faire dans tes business à côté. Du c'est coup, moi, sûr. par rapport à toute l'expérience, je voulais, entre guillemets, montrer concrètement ce qui peut être fait comparé à des profs qui vont pas te montrer quelque chose de pratique, mais plutôt de la théorie. Et on m'a dit non, tu peux pas donner des cours, sachant que tu as quoi, tu as 21 ans, tu peux pas donner des cours à des gars qui sont en Master 4, Master 5, alors que tout simplement parce que j'avais un âge inférieur à eux. Alors que c'est incohérent, tu vois. Si tu as plus de compétences, que tu fais plus d'argent, je vois pas pourquoi tu peux pas Ouais. avoir la légitimité, à moins que tu préfères écouter un prof qui a peut-être 50 ans, mais qui a jamais lancé un business de sa vie et qui va t'apprendre comment faire Comment lancer un les objectifs business? SMART ou je sais pas, ou lancer un business, tu vois. Comment faire un business Et plan, tu sais. ça, je pense, que c'est dans beaucoup de domaines différents. Et le syndrome de Mm. l'imposteur, je pense qu'il faut pas l'avoir, faut pas Bon, bah, écouter, ça, c'est entre sûr. guillemets, ceux qui vont te repousser pour ça, tu vois. Parce que là, tu le vois aujourd'hui, on l'a même vu avec l'agence et tout, quand tu te sous-vends
déjà les clients, des fois, ils sont limite plus chiants quand tu te vends, quand tu mets tes prix normaux. Et à côté de ça, ils vont profiter de toi alors que si tu sais ce Mm. que tu apportes, tu mets tes propres tarifs, tu vois. Plutôt prix anormaux, du coup. Prix à nouveau, ouais, exactement. Mais Putain. ça, je pense que tu en as beaucoup qui l'ont, tu vois, beaucoup d'autres Ah oui, non, mais d'autres jeunes complètement, comme nous et tout. Et c'est il un faut problème, juste hein. se lancer. Et c'est comme, Bah oui, c'est un c'est peu ça. quoi, hein, c'est comme l'accompagnement là, que je fais. Je fais que monter mes prix en fonction de ce que j'ai apporté et tout. Et limite, je me sens beaucoup mieux maintenant de vendre un accompagnement au juste prix, à la juste valeur, plutôt quand tu vendais un accompagnement, tu te rends compte par rapport à tout le taf que tu as fait, etc. Mm. Le gars, tu vas peut-être changer sa vie ou lui permettre de générer au minimum un complément de revenu. Et tu as Mm. l'impression qu'il t'a pas assez payé par rapport à ce qu'il t'apporte. C'est pareil dans n'importe quel business. Donc, je pense qu'il Bah, faut juste passer c'est au-dessus, quoi. psychologique après, donc ouais, faut essayer de passer Mm, au-dessus. c'est Ouais. sûr. Donc voilà un Pas peu. facile, hein. Ah, c'est pas facile, mais C'est sûr, c'est pas facile. après, En fait, je crois ça qu'on a vient avec le temps, trop, je crois qu'on a trop tendance aussi à, en tout cas moi, parfois je me rends compte que je me compare beaucoup trop aux autres, surtout à Ok. ceux qui ont déjà, entre guillemets, réussi, Ah entre oui. guillemets, hein, Mm, qui ont déjà atteint par exemple un stade où ils font des montages de dingue et ouais. tout, machin. Parce qu'en fait, je me compare trop et il faut pas, je pense qu'il faut juste pas se comparer aux autres et se focaliser sur ce qu'on fait, quoi. Mm. Le pire, c'est que j'en suis conscient, tu vois. J'en suis Non, conscient, mais mais j'arrive quand même à l'avoir. surtout qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous qui sommes la génération Z, on le voit dans les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, on est constamment stimulé par des personnes qui ont potentiellement mieux réussi dans un domaine. Et si tu te compares à quelqu'un qui a Ouais. mieux réussi, bah, c'est sûr que tu diras toujours t'as moins, t'as, t'es pas encore à ce stade-là en fait, tu vois. Et comme tout le monde Mm. dit, je crois qu'il y a une phrase, c'est pas un sprint, c'est un marathon, tu vois. Tu vas Ah, il sort les bonnes phrases. à ton rythme et puis voilà. Non, non, mais oui, c'est complètement ça. Ok, c'est intéressant. Si je regarde encore mes petites questions. Yes. Ok, donc tous les gens qui font du business, bah, on sait très bien qu'il faut avoir bah, une certaine discipline, Mm. être assez régulier dans tout ce qu'on fait pendant longtemps, à long terme. Bah, d'ailleurs, la plupart des gens n'ont pas ces disciplines et du coup ils finissent par abandonner. Ouais. Souvent, Et du coup, c'est moi ce qui j'aimerais, fait l'échec, ouais. et du coup, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que toi t'as mis en place dans ta vie pour avoir la discipline qu'il faut bah, pour bosser entre guillemets tous les jours et jamais lâcher depuis le temps que tu fais du Ouais. business. Bah, ça fait un peu bizarre de répondre à tout ça parce que tu sais, ça fait un peu style on a trop réussi, machin, machin, alors que juste, bah Non, oui, mais on a des résultats impressionnants, mais genre, enfin, oui, il bien sûr. y a rien de fou. Mais par rapport à peut-être l'expérience que j'ai et qu'on a eu là depuis ces dernières années, c'est dans un premier temps d'avoir peur de pas réussir. C'est-à-dire que toi, exactement par rapport à là, la question que tu m'as posée, Ouais. c'est c'est quoi exactement que tu veux que je présente? Comment comment ça, ce que tu hein? Tu m'as Reformule paumé. ta question exactement là, tu m'as perdu. En gros, qu'est-ce que tu as pu mettre en place dans ta Ah oui, vie, pour continuer tout le temps, quoi, sans interruption, et c'est-à-dire exactement pas d'abandon, pour quoi. avoir c'est pour avoir cette discipline Ok. et c'est sûr Non, qu'il parce faut que bosser tous les jours et il n'y a pas le choix quoi. tu m'avais un peu perdu dans ce que je pensais. Bah, dans un premier temps, je pense c'est de voir que le travail, ça peut payer dans le sens où c'est une phrase bateau, tu sais, que t'entends tout le temps, tu vois, le travail, ça finit toujours par payer. Et moi, je pense que c'est l'un Mm. des trucs qui m'a donné cette sorte de flamme, de fibre dès le départ, de se Ouais. dire, le travail, ça paye. Au tout début, quand je faisais du dropshipping, euh, les premières semaines, pas de résultat. Au bout d'un mois et demi, j'ai fait ma première vente. Donc là, déjà, je passe ce cap à dire, ça marche, on peut gagner de l'argent sur Internet. Donc déjà, ça te met un gros coup de boost. Tu te dis, t'as taffé Bien pendant sûr. 6 semaines, mais ça réussit pas. Mais là, ensuite, tu te rends compte qu'il y a des charges, tu as plein de choses à apprendre et ça va pas être facile de gagner ta vie. Ça, c'est le premier Bien stade sûr. où un objectif que je donne Après, au tout départ. Ouais, dis-moi. si je peux te couper, toi, t'as attendu un mois et demi avant de faire ta Mm, première vente. mm, 95% des personnes auraient arrêté au bout de 3 semaines. oui, c'est vrai. Bah, de ce côté-là, déjà, un Je truc qui pense. m'a forcé, c'est que j'ai acheté cette formation à 700 balles. C'est vrai. Donc déjà, C'est un bon d'avoir point. payé ça, et ça c'est un principe super important, c'est que tu vois, tu as plein de mecs sur Instagram et tout qui vendent, tu sais, les formations des gars connus, qui vendent les Ouais. formations de ces formateurs à 10-15 euros. Tu vois, ils disent Oui. pour 10-15 euros, tu peux avoir cette formation. Et c'est une mauvaise chose pour deux raisons. Dans un premier temps, première raison, c'est que c'est illégal, c'est-à-dire le mec, il n'a pas à faire ça, etc. Déjà, il vend le Forcément. travail d'un autre, etc. Au lieu Mm. de lancer un véritable business, enfin, ça c'est bidon.
Oui. Et deuxième chose, c'est que si on te donne une formation gratuitement, alors qu'initialement elle est peut-être vendue 800, 1000, 1500 euros, peu importe, on te la donne gratuitement ou pour quelques dizaines d'euros, tu n'auras pas ça vaut rien. la même motivation et le même investissement que si tu la payes de ta poche et que tu te dis putain, j'ai dépensé de l'argent et du temps, etc. pour avoir cette formation. Ouais, Donc complètement. déjà, ça c'est le premier pilier qui fait que une personne va s'y donner comparé à une autre. Moi, je le vois tous les jours, les gens qui veulent les formations gratuites et tout. Et 99% de ces gens-là, ils vont continuer à être au même stade, même s'ils ont des formations qui initialement valent 1000 ou 1500 balles. Parce que comme ils n'ont pas fait cet investissement financier, ils se disent, au premier obstacle, ils vont se dire, bon, mais c'est pas grave, j'ai pas réussi. Au pire, je continue ma vie ou je vais continuer autre part, tu vois. Donc déjà, Ils d'avoir ont rien mis investi dedans. ces 700, 800 euros, parce que j'avais payé une formation plus un thème Shopify pour ceux qui connaissent. Mais du coup, je m'étais dit, j'ai pas le choix. Et à côté, je pense qu'il y avait la motivation de se dire, les études, ça me plaît. Mais en parallèle, dans mon alternance, je me rendais compte que être assis derrière un PC devant un bureau où tu dois te conditionner aux règles de l'entreprise, entre guillemets, c'était pas forcément ce qui me faisait kiffer. Un truc tout bête, hein, mais moi, j'aime pas tout le temps bien en jean quand il fait chaud, tu vois, ça, c'est des trucs qui me rendent fou. Mais pouvoir te dire, tu peux y aller en short, tu peux t'habiller comme tu veux, tu n'es pas obligé de venir en chemise. Tu peux travailler un peu de n'importe où, c'est des choses qui m'ont motivé en parallèle et qui m'ont peut-être fait ces premières semaines de me dire je continue à fond jusqu'à la première vente. Et la première vente, quand j'ai vu que c'est faisable, là j'avais un peu de capital comme il y a les revenus d'alternance. Et après, ça a été que exponentiel. Ouais. Et après, dernière chose, si je peux rajouter, c'est faut le voir comme une passion. C'est-à-dire que moi, depuis le début que j'ai fait du business, il y a des fois, j'ai l'impression que je pense qu'à ça, mais j'ai vraiment pas l'impression de travailler. C'est-à-dire que tous les jours, là, tout ce que je mets en place dans mes activités, j'ai l'impression de. Enfin, tu travailles pas en fait, tu t'amuses et tu sais que tu as besoin de le faire parce que tu vas vivre, mais tu kiffes en fait et t'es pas malheureux de te dire tu dois aller au boulot tous les jours. Et pour moi, c'est peut-être ces 3 points que j'ai indiqués qui peuvent te donner la force entre guillemets de réussir et personnellement ce qui m'a permis d'avoir des résultats. Il y a un exercice aussi qui marche bien pour ça, que du coup Yumi et Oussama et tout ils mettent dans leur formation. C'est pour le mindset, tu te crées un petit document de texte et t'écris ton pourquoi. Et à un autre, tu mets tes réussites jusqu'à aujourd'hui, tes échecs. Et en fait, à force d'écrire, parce que du coup je l'ai fait cet exercice, je me retrouvais comme un con en PC en train d'écrire. Tu te rends compte qu'en fait ton pourquoi, parfois, à force d'écrire, tu te rends compte qu'il est plus fort que ce que tu pensais. Que tes réussites, il y en a beaucoup plus que ce que tu t'en rends compte. Des échecs, aussi forcément. Mais ça te permet de... ça motive. Parce que tu te dis, en fait, j'ai accompli plein de trucs et en fait, je me rends même pas compte et j'en profite même pas. Tu vois. Donc ça booste un peu plus. Carrément. Puis je pense que quand t'as besoin d'un boost de motivation, tu le relis et tu te dis, j'ai pas fait tout ça pour rien, continuer. Je pense qu'il suffit de trouver cette petite, si je fais une métaphore, ou je sais pas comment ça s'appelle en français, mais tu sais, trouver cette petite étincelle qui après peut te donner la flamme en te disant, ça me fait kiffer, je vois que je peux gagner un peu d'argent avec. En plus de ça, je peux agrandir mon réseau, je peux m'acheter ce que je veux, enfin tout dépend du plaisir de chacun. Et à partir de là, t'es parti à fond, quoi. Et si je peux rebondir là-dessus, et ça c'est un truc que j'ai appris encore récemment, c'est, tu vois, moi actuellement j'ai plusieurs activités, donc plusieurs sources de revenus différentes. C'est plus ou moins une bonne chose parce que quand tu débutes, moi je me considère toujours entre guillemets comme un débutant dans le sens où ça fait que 4 ans que je suis dans le business, même si j'ai acquis pas mal de compétences. Mais par rapport à ça, au début, normalement tu fais un business, t'apprends un business plan, tu focuses un seul business et tu vas jusqu'au bout. Moi je me suis peut-être séparé, c'est peut-être bien dans le sens où maintenant ça arrive à être délégué, etc. Mais par rapport à ça, il faut que tu focuses une seule chose parce que si tu testes plein de choses différentes, moi j'en vois au départ ils se lancent en dropshipping, après ils arrêtent au bout de 3 semaines, ils veulent lancer une agence, etc. Et au final ils vont jamais aller au bout, tu vois. Je pense qu'il faut faire une chose et tu vas à fond. Après, oui, mais après il faut aussi tester et voir ce qui nous fait kiffer vraiment, tu vois. Si tu fais 3 semaines de dropshipping et que finalement, tu trouves pas trop de plaisir là-dedans. 3 semaines en dropshipping, moi je te le dis. Après, ça dépend ce que tu as fait, mais 3 semaines en dropshipping, c'est rien, tu vois. Après, je pense que t'as tout type de business, entre guillemets. T'as le business passion, comme ce que moi je fais, tu vois. Et t'as le business, comment je peux dire ça?
Tu sais que ça peut rapporter même si ça te fait pas kiffer. opportunité, exactement. Ok. Je sais que ça va rapporter même si ça te fait pas Mm. forcément kiffer. Bah, je crois que, enfin, de mon point de vue, toi, t'es plus dans le deuxième. Donc, tu sais, Mm. ça rapporte, mais ça te fait pas forcément kiffer. Mm. Bah, tu vas le faire parce que ça va te rapporter. Alors que moi, si je fais un truc que j'aime pas, bah, j'ai beaucoup de mal, même si je sais que ça peut rapporter si je mets les efforts. Ok. Mais j'ai trop de mal à mettre les efforts. Après, ça dépend. Moi, par exemple, en dropshipping, si je prends encore cet exemple de ce business, parce que tout le monde veut faire ça, une de mes grosses boutiques qui a le plus fonctionné est dans une niche qui n'a rien à voir avec moi. Enfin bref, Et voilà. C'est ça. ça n'a rien à voir avec moi, tu vois. J'aurais jamais pensé être dans cette niche. Mm. Et pourtant, je l'ai fait parce que la niche en elle-même me faisait pas kiffer. Pour rappel, une niche, c'est simplement un groupe un type de produit. Par exemple, tu as la niche, n'importe quoi, des vêtements de sport, etc. Bah, moi, Ça. cette niche, elle me faisait pas kiffer à proprement parler, mais au final, tout ce que j'ai mis en place autour m'a fait kiffer. Et comme cette niche, elle fonctionnait et que ça me faisait kiffer le business autour, ça Ouais, a le permis de business, ouais. fonctionner. Donc effectivement, Mm. si on peut trouver un entre-deux, c'est le meilleur moyen pour commencer, c'est de noter toutes tes passions, tes centres d'intérêt. En parallèle, tu te renseignes sur tous les business models qui fonctionnent aujourd'hui. Donc, j'ai Mhm. n'importe quoi, agence digitale, e-commerce, freelance, community management, etc. Tu as ces deux colonnes et à partir de là, tu essaies de trouver des synergies entre les deux parce qu'effectivement, au début, comme tu as besoin d'une motivation pour te forcer à travailler, comme au début, tu n'as pas de résultat, tu Ouais, as besoin de faire un truc que tu kiffes. Donc là, je suis c'est ça. d'accord, je te rejoins là-dessus, faut rejoindre un truc. En revanche, dire qu'au bout de 3 semaines, fais un truc et t'arrêtes, moi, je pense que C'est pas faut aller faux. jusqu'au bout ou au moins avoir tes premiers résultats pour te dire, ok, j'ai mes premiers résultats, je vois qu'il y a un potentiel, mais je veux pas continuer parce que ça me fait pas kiffer. Je Ok. pense que c'est ce raisonnement qu'il faut avoir plutôt que de se dire, je teste au bout de 3 semaines, j'ai pas eu de résultat, mais j'abandonne parce que je vais Oui, tester c'est autre sûr. chose. Ouais, si on se laisse que 3 semaines, c'est vrai que ça va être compliqué d'avoir des résultats Après, dans c'est ce un domaine, exemple là quoi. que tu m'as dit 3 semaines, mais Oui, je pense mais qu'il faut aller au bout, tu vois. oui, non, mais complètement. Parce que la plupart des gens, bah, je pense pas qu'ils essayent plus d'un Bah, en mois, fait, quoi. parce qu'un pote va leur en parler ou ils vont voir une vidéo, mais au final, après, c'est comme tout, hein, il me semble, c'est que t'es peut-être pas fait pour ça aussi, tu vois. T'en as, c'est peut-être ça. Oui, Mais si oui, tu bien t'y donnes sûr. pas à fond et qu'après ça te fait pas kiffer, tu peux pas savoir si tu vas arrêter ou pas. Ouais. Non, mais ouais, je suis d'accord. Bah là, tout à l'heure, je parlais des exercices et tout, machin, Mm. des formations de Yomi et tout. Je t'ai parlé d'échecs, et ça fait partie d'une de mes questions. Je te Ok. mets dans la sauce. Pas du tout. Est-ce que tu as déjà vécu des échecs dans ton parcours entrepreneurial, si je peux dire ça comme Mm. ça? Et comment est-ce que tu as réussi à les surmonter? Ça, c'est une question. Bah, je pense qu'on a tous forcément, enfin, j'en ai forcément eu, on en a tous déjà eu, Oui, bien sûr. mais des gros échecs, Un bah, truc qui t'a fait perdre la motivation, genre. hmm, bah, au tout début, peut-être en dropshipping. Au tout début, en dropshipping, c'était quoi? C'était pour se situer grand maximum entre 1 et 2 mois après mon lancement. Donc, c'était là où j'ai fait mes premières ventes. Ok. Il y a l'une des stratégies qu'on dit, tu sais, c'est tu fais du monoproduit. C'est tout ce que tout le monde enfin, c'est ce que tout le monde te vend, entre guillemets, où tu Ouais. dépenses plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'euros par jour et tu testes des produits jusqu'à ce que tu aies une sorte de produit gagnant qui derrière va rapporter énormément et va rembourser tout ce que tu as investi avant. Ouais. Ça, c'est ce que tout le monde fait, mais le facteur de réussite, il est hyper faible parce que c'est comme un peu jouer à la loterie. Genre, il y a tellement Ouais, c'est ça. de critères différents qui vont faire qu'au final, tout fonctionne. Et Mm. moi, au départ, bah, j'écoutais cela, j'ai testé, j'ai dépensé des centaines d'euros directement pour tester des produits. Et je voyais forcément le compte en banque qui descendait. Ils sont- Et alors qu'après, j'ai découvert le SEO, le référencement naturel, retargeting, tu sais, faire quelque chose de plus propre sur le long terme. Et c'est Mhm. ce qui m'a permis d'avoir les premiers résultats. Donc, moi, c'est cette vision que j'ai à fond. Et je pense que le premier échec, c'est d'aller vers quelque chose qui t'appâte facilement, c'est-à-dire à vouloir de l'argent facile. Alors qu'au Ouais. final, quand on le regarde, hein, mais même on en parlait tout à l'heure, mais tu sais, si tu veux faire partie des, je sais plus, des 2, 3, 4% des gens qui gagnent le plus en France, il faut gagner au Ouais. minimum 6 ou 7 000 euros. Quand tu te rends compte Mm. qu'il y a seulement 3% de la population en France qui gagne plus de 7 000 euros, tu te dis, c'est pas possible que tous les mecs que tu vois sur Internet, sur TikTok, comme par hasard, ils gagnent tous énormément de thunes. Tu vois, tu te dis, il y a forcément un truc qui va pas derrière. Il y a quelque chose Et qui donc, c'est là que cloche, tu te hein. dis, l'argent facile, bah, ça n'existe pas forcément. Et je pense que ça, c'est l'une des premières erreurs où j'ai eu l'appât du Mm. gain à se dire, je fais ça. Donc, Ok. Oui, c'est un bon exemple. c'est ça. Après d'autres erreurs, j'en ai forcément fait. Après, moi, je trouve qu'il y a un truc, c'est que tous les business que j'ai à peu près lancés, je les ai faits jusqu'au bout pour qu'ils marchent un minimum et qu'ils rapportent de l'argent. Donc,
Tu vois, Mm. quand on a lancé l'agence digitale, ça a à peu près fonctionné. Les gens lancés sur Comap, ça a fonctionné. Dropshipping, ça a fonctionné. Et Business Moon, ça fonctionne. Donc après, il y a peut-être des points communs qui font que si tu as les compétences de base, tu peux réussir à lancer un peu n'importe quel business. Maintenant, ça va prendre Mhm. plus ou moins de temps. Euh, donc je pense que la deuxième erreur, c'est... je sais pas si c'est une erreur, mais ça peut plutôt être un conseil, c'est de se dire faut y aller avec son temps et au fur et à mesure du temps, tu auras tes résultats en fonction de ce qu'il y a, mais faut pas faut pas être appâté par le gain facile et vouloir tout réussir tout de suite. Bon, c'est ce que je pense actuellement. J'ai pas préparé mes échecs C'est- tout de suite, donc je les ai pas tous en Non, tête, mais mais c'est une bonne réponse parce que, bah, encore une fois, je pense que bah, moi, le premier, Mm, t'es toujours, ça fait mm, toujours un peu rêver ouais. les gens qui disent ouais, gagne 10 000 euros sur TikTok en 30 jours, tu Mm. vois. Après, Donc, ouais, c'est un bon point. si je rebondis là-dessus, moi, ce qui m'a peut-être permis de, entre guillemets, comment dire, réduire à un maximum les potentiels échecs et erreurs de débutants dans l'entrepreneuriat, et ce qui me permet peut-être de réussir peut-être un peu plus vite que la moyenne, c'est que au tout départ, avant même d'acheter ma formation, etc., pendant des Mhm. semaines, j'ai bouffé des vidéos, soit des vidéos mindset, soit des vidéos sur les business models. Je bouffais tout le YouTube, toutes les vidéos YouTube FR sur les business, lancer, dropshipping, comme je voulais me lancer là-dedans, etc. Ouais. C'est-à-dire que dès que j'ai acheté la formation, il y a une majorité du contenu au final que je m'étais rendu compte que j'avais eu gratuitement, à droite, à gauche, mais ça encore, ça m'a pas Mhm. dérangé parce que j'avais tout centralisé dans la formation, donc c'était l'avantage C'est d'avoir l'avantage. payé. Mais en revanche, euh, ça m'a permis de me dire, il... comment dire, je sais plus ce que je disais au départ. Je me suis perdu dans ce que je disais. Tu t'es perdu. Bref, c'est pas grave. C'est quoi? C'est que c'était pas important. C'est pas important. Ok. Ok, donc on passe à la suite. Vas-y. Du coup. Putain, ça me perturbe que t'es oublié, tu m'as paumé moi-même. Je sais plus. Non, mais je sais plus, je voulais dire un Ah, truc, c'est mais terrible. je sais plus c'est quoi. C'est pas grave. Ok. Bon, ça Les sera coupé aléas au montage, y a pas les de aléas problème. du direct. C'est pas comme si on a l'habitude d'être devant une caméra tous les jours. Absolument pas. Mm. Enfin, moi, non, personnellement. Non plus. Euh, Alors. Ouais, ok, du coup, j'aurais une question par rapport. Je sais pas si j'aurais te posé la question ou te demander d'abord de te présenter Business Moon. Bon, en gros, Dis-moi. Business Moon, voilà, formation en ligne, tu pourras Mm. expliquer. Et ma question, c'était, des formateurs en ligne, il y en a énormément dans le Ouais, business. ouais. Et j'aimerais bien savoir, enfin, que tu dises qu'est-ce qui pourrait te différencier de la concurrence. Tu veux dire, tu parles par Pourquoi rapport à quelqu'un. moi en mettant dans la place de mon projet ou alors d'un gars qui veut suivre une formation, comment choisir sa formation? C'est quoi la question? Non, c'est vraiment pour toi. Qu'est-ce que toi, Ok. quelqu'un qui achète ta formation, je sais pas, qu'est-ce que tu peux, Mm. pourquoi il achèterait ta formation Ok. et non celle de quelqu'un, Ouais, je ouais, sais pas, ok. n'importe qui, enfin Bah, de pour quelqu'un d'autre. introduire, en fait, moi, il y a un discours que j'ai mis en place à partir, entre guillemets, de toute mon expérience depuis le lancement dans le business ces 4-5 dernières années. C'est que ce que j'ai remarqué qui m'a permis d'avoir des résultats et ce qui a permis à plein d'autres d'avoir des résultats, c'est trois piliers que j'ai toujours qui sont dans un premier temps l'e-learning, là où tu vas acquérir toutes tes compétences. À côté, tu as l'accompagnement personnalisé. C'est vraiment être accompagné, c'est ce qui va te permettre d'acquérir un maximum de compétences rapidement en termes de résultats, à côté de la partie learning où là, tu vas pouvoir apprendre comment cliquer sur tel bouton, créer tel compte, etc. Et le troisième pilier qui va être le networking, qui est pour moi le réseau que je cherche à travailler tous les jours et qui est super important. Tu vois, on ne Mhm. saurait jamais parler, on n'aurait jamais fait tout ça en place. Et c'est comme tout au final. Bah Et oui, pour oui, c'est moi, sûr. c'est ces trois points différents, ces trois piliers qui sont mis ensemble, qui te permettent de garantir, entre guillemets, tes résultats sur le long terme. Et actuellement, 99% des formateurs soit ils te vendent juste une formation e-learning. Alors, dans des domaines, c'est totalement utile. Je dis n'importe quoi, les coachs sportifs qui te vendent un programme de musculation, tu n'as pas forcément besoin d'un réseau ou besoin forcément Oui. d'un coach qui soit à 100% pour toi. Tu suis la formation, à part la partie nutrition, la partie exercice, tu suis ta formation et tu fais tes exercices, tu vois. En revanche, peut-être dans la partie business, faire de l'argent sur Internet et tout, t'as tellement d'arnaques, tellement de business différents, tellement de mecs qui vont tapater dans un truc alors que c'est pas la bonne solution, etc. Que suivre simplement une partie learning, déjà tu as toutes ces arnaques. Et à côté, une formation learning, elle est générique, c'est-à-dire que le gars, il va la tourner une fois. Déjà, si tu achètes sa formation 6 mois après,
les outils, toutes les stratégies qui te présentent, ça va peut-être changer. Donc ça, c'est l'inconvénient. Ouais. Et même s'il la met à jour, etc. Et à côté de ça, la formation, elle est faite une seule fois pour s'adresser à un maximum de personnes, normalement dans sa niche. C'est-à-dire que si le gars il veut vendre une formation pour se lancer en dropshipping à un maximum de personnes, directement, elle va être pour un seul cas, il va présenter un seul cas qui a fonctionné pour lui. Mais le problème, c'est que 99% des gens vont avoir une route différente quand ils vont se lancer, ils vont créer la boutique différemment, ils vont acheter un nom de domaine différent, ils vont choisir une niche différente. Et du coup, il y aura plein de problèmes qui vont s'accumuler, qui n'auront pas été présentés dans la formation, parce que c'est des problèmes que chacun a différemment. Donc ça, c'est peut-être l'inconvénient de suivre juste une formation en ligne. Donc moi, par exemple, par rapport à Business Moon, peut-être tu as de l'accompagnement, etc. Mais c'est ce qui peut permettre, entre guillemets, de te garantir des résultats. À côté de l'accompagnement, l'avantage, c'est que tu as des coachs, etc., qui peuvent être derrière toi et te donner les stratégies et t'éviter de faire des erreurs en direct. C'est-à-dire que tu n'apprendras jamais plus de choses que quand, tu vois, nous, on est en vocal, on sait être sur les business, on bosse ensemble et tout en vocal. On s'apporte bien plus de choses que d'aller chercher des informations sur Internet, demander à ChatGPT, etc. Et ça, c'est prouvé, en fait. C'est comme ça. Okay. Et la partie réseau, c'est... Tout le monde peut le voir par soi-même, mais c'est échanger avec des gens. Moi, au tout début, quand j'étais en dropshipping, j'étais tous les soirs, mais même encore pour mes business-là, tous les soirs, je passais limite mes nuits où j'arrivais en retard le matin en cours parce que je discutais avec plusieurs personnes, des fois 5, 7, 8 en vocal sur Discord, mais on bossait sur nos business, on se posait des questions, etc. J'ai jamais appris autant de choses que d'être avec ces gens. Et pour moi, là, tu vois, j'ai mis ça en place sur le Discord, vous regarderez peut-être dans la bio, je sais pas où, mais directement, rejoindre une communauté privée. Tu as peut-être un peu d'e-learning, un peu d'accompagnement, mais surtout à côté, tu as le networking avec la possibilité d'échanger avec des entrepreneurs. Tu n'as aucune meilleure valeur que ça, en fait. Et les gens, ils ne le comprennent pas parce que les gens, ils sont en mode « Ouais, moi, je veux la meilleure formation ou quoi que ce soit. » Alors que discuter avec des gens, tu n'apprendras jamais mieux. Donc ça, c'est pour moi les 3 choses qui peuvent te permettre de Belle réponse. De réussir si tu te lances plutôt que de suivre une formation en e-learning comme tous les autres formateurs, ils te vendent. Ok. Non, mais ça a l'air cohérent. C'est cohérent. Donc, voilà. Et si je rebondis, en fait, pour ceux qui ne savent pas, Business Moon, c'est l'un des gros projets avec lequel je bosse et c'est là où j'ai la plus grosse vision long terme sur mes différents business. Publicité. Non, mais en gros, ce que je vais expliquer là-dessus, c'est que moi, j'ai une forte ambition par rapport à mon expérience en école de commerce et tout. Tu payes 15 000 € l'année, tu n'as pas forcément les compétences par rapport au prix que tu payes. Enfin bref, on en parlera plus tard, mais j'ai l'ambition de créer la première école physique spécialisée dans l'entrepreneuriat en France, avec justement ces 3 piliers, un système de classe, etc. Là, je ne vais pas tout expliquer ici. Et effectivement, dans un premier temps, c'est en 100% digital. Donc l'école, c'est disponible avec de l'accompagnement et tout. Et sur le long terme, ça serait créer une école physique. Il y a très peu de contenu sur Internet, donc je me débrouille en discutant avec des gens et tout. Mais c'est le projet sur le long terme. D'où ta question au départ. Oui, totalement. Ok. Ça, c'est une bonne réponse. De toute façon, je m'attendais un petit peu, mais c'est parfait. Non, mais je dis que ça à partir de mon expérience, de ce que j'ai fait. Tu vois, j'invente rien. Mais c'est pour moi ce qui m'a permis d'avoir des résultats et ce qui peut permettre à un maximum de monde de réussir, de pas juste suivre une formation, mais d'avoir les autres piliers à côté. Non, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est toujours mieux d'être accompagné que... Sinon, l'école, ça serait pareil en soi. On te file les cours. D'ailleurs, la fac, parfois, c'est un peu ça. Tiens les diapos. Mais quand tu regardes dans la fac, t'as juste une diapo, t'as la partie learning, ça c'est généraliste. À côté, dans la fac, t'as un prof. J'ai jamais été à la fac, mais c'est quoi pour 200 personnes, enfin pour même 50 personnes, enfin t'as plein de personnes d'un coup. 400. Ah ouais, je suis gentil. Bon tu vois, pour 400 personnes, t'as un seul prof, il pourra jamais répondre à ta question. Donc ça, c'est comme si tu faisais un énorme coaching collectif, donc il y a beaucoup moins de valeur. C'est pour ça que ça fonctionne pas au final. C'est pour ça que t'as peut-être des mecs qui sont à fond dans le théorique, là, ils vont avoir des très bonnes notes à l'école. Mais tous les mecs qui sont en pratique, qui sont soit faits pour le business, soit pour faire un job manuel, ils vont pas réussir à la fac parce que ça leur correspond pas, quoi. Sauf que l'école, t'es conditionné à faire comme tous les autres ce qu'ils veulent que tu fasses, alors que c'est pas vrai. Moi, perso, quand j'étais en psycho, les cours magistraux, donc là, l'amphi, il est blindé au début de l'année, mais bien sûr, il commence à se vider. Au cours de l'année, il commence à se vider. Genre, c'est impossible. S'il y a trop d'infos, il y a trop de gens. C'est quoi, en fait, est-ce que c'est vraiment le cliché, entre guillemets, où t'es là, t'es à ton amphi, déjà, ils s'en foutent, entre guillemets, si tu viennes ou pas, et le gars, il arrive, il pose sa valise, il lance son diapo, et il se barre. C'est comme ça que ça fonctionne? J'ai jamais eu le cas du prof qui se barre.
Ok. Mais en soi, c'est ça. Hein. Ils te disent, vous voulez sur le cours, suivez, on va expliquer. Sinon, bah, Mm. vous retrouvez le diapo en ligne sur le Ah ouais? machin, un truc. Ok. Oh, surchauffe de l'appareil. Ah putain. Ça y est, c'est ciao. On a perdu Julien. On récupère El Gato. Bienvenue sur le podcast. Ah merde, maintenant on a un J. Bon, bah, bienvenue sur le podcast, J. What's up, J? Non, oui. Non, c'est pas J, c'est J. Je suis con. Et on récupère une nouvelle fois El Gato. Et on repère El Gato. Julien, je sais pas si tu m'entends, mais peut-être mets ta webcam, non? Je crois qu'il m'entend pas. Ouais, la caméra, elle a duré 40 minutes, hein. Putain. Ah, t'as ta webcam, du coup? C'est pas à fond, mais Ok. au moins. Putain, j'étais content, j'avais récupéré El Gato, là, sur l'écran. Bah ouais. Non, mais il faudra régler ce petit problème. Je sais pas Bah, pourquoi régler... c'est pareil. Je sais pas pourquoi ça surchauffe comme ça. Mais c'est l'appareil qui surchauffe ou c'est la batterie de l'appareil? Mais ça se trouve, c'est la batterie. Faut Si que la batterie j'enlève la surchauffe, batterie. bah, t'enlèves la batterie, tu mets une autre. Après, je sais pas. Non, non, À je le tester. branche en continu en enlevant la batterie. Ah, oui, Ça, il peut-être. n'y aurait pas de problème de surchauffe. Je pense que c'est ça le. Je sais pas. À voir, à tester. Peut-être à tester, ouais. Du coup, je Ouais. disais quoi? Je disais que j'étais à la fac et Tu que les disais que t'étais profs, à la ils... fac Ah oui. et. Oui, les profs, ils mettaient des diapos en ligne et Hmm, bah, on pouvait se démerder. Et ouais. ces cours-là, je m'en sortais absolument pas. Les cours où je m'en sortais le mieux, c'était ce qu'on appelle les TD, où t'es vraiment en classe. Hmm, Genre, vous êtes 10, 15, avec un vrai prof. ouais. Bon, le suivi, il est pas ouf, hein, très clairement, mais je sais pas, on s'en sort mieux, on fait des trucs en groupe et tout. C'est beaucoup plus sympa, genre. Ok. Les cours magistraux, non, mais laisse tomber. Horrible. Bah, bref, Bref. tu recommandes la fac ou c'est la question? Bah, bah oui, je recommande la fac dans le sens où si t'as envie de faire un métier, certains métiers, t'es obligé d'y passer. Tu veux devenir Hmm, médecin, tu veux devenir ingénieur, quoi que ce soit, t'es obligé de passer par les études. Genre, t'as pas le choix, tu vois. ouais. Hmm. Ouais, mais Après, c'est si pour t'as. ce type de métier au final. Mais si tu veux faire Oui, autre chose, bien sûr. c'est pas essentiel, quoi. Si tu veux faire autre chose et que tu penses avoir les capacités de le faire, oui. Après, si tu peux faire tes études et en même temps développer ce que tu veux développer à côté, Ouais. bah vas-y, fais-le aussi. Si t'aimes Hmm, pas les études et que t'as pas forcément envie de lancer un truc, bah fais de l'alternance. Au moins, tu bosses en même temps, t'as ouais. moins de cours. Hmm, Je trouve que c'est un bon entre-deux. ok. Ouais, voilà. Euh, je pense qu'on pourra conclure sur ma dernière question, Ok. si tu veux Vas-y, bien. on t'écoute. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui souhaiterait s'élancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? Ouah, c'est une question vague, ça. C'est un peu vague, Euh, effectivement. Donc, un étudiant, un jeune qui veut se lancer peut-être en parallèle de ses études. N'importe, ça peut être quelqu'un qui a 40 ans. Ouais. Bah, après, moi, je dis un jeune parce que c'est là où il peut peut-être le plus s'identifier à moi, à nous, parce que nous, on a Oui, été étudiants encore il n'y a pas longtemps. Mais si je effectivement. prends le cas d'un jeune, dans un premier temps, c'est de se renseigner à fond. euh, C'est-à-dire ne pas sauter sur la première occasion qu'on va présenter. Se renseigner sur tout ce qui peut être possible. Moi, je vois je ne sais combien de personnes tous les jours qui disent, moi, je vais me lancer en crypto, je vais me lancer directement en trading, etc. Alors que les mecs, ils n'ont jamais fait de business, mais ils voient que c'est la solution facile, etc. C'est un peu à la mode Oui, de se lancer en crypto. Alors que se lancer en trading, tu as très peu de personnes qui sont rentables en trading. Sinon, tous les mecs qui te disent, faut suivre mon truc de trading, les signaux, etc. Bah, au final, ces mecs-là, ils font de la thune avec l'affiliation. Enfin bref, vraiment se renseigner sur tout ce qui peut être possible, tous les business models, tous les comprendre. Déjà, tu vas apprendre un maximum de choses. À côté de ça, c'est potentiellement de bien t'entourer. Parce que si tu es tout seul, qu'à côté de ta famille, elle te soutient pas, soit parce qu'elle a peur, entre guillemets, pour ton avenir, ça c'est compréhensible, ou qu'elle n'est pas dans le business, bah faut peut-être que tu te rapproches d'une communauté ou de gens qui font ça pour pas te dire que tu es tout seul et au final ouais. t'abandonnes. Et à côté de ça, c'est vraiment le passage à l'action, de se dire tu trouveras jamais l'idée parfaite, de dire je veux révolutionner comme Uber Eats, comme je ne sais quel, non mais tu sais, n'importe quel business, etc., qui Oui, a bien sûr. fonctionné, comme Airbnb et tout. Tu trouveras jamais le business révolutionnaire, c'est tu prends quelque chose qui existe déjà,
et tu rajoutes ta valeur ajoutée. Et ça, tous ceux qui ont vraiment réussi, ils te le disent. Et moi, je le vois réellement, c'est ce qu'il faut faire au final. Et à côté, tu te démarques, tu t'y lances à fond. Et tu te dis, pas pendant 3 semaines, mais pendant 2, 3, 4 mois, tu t'y lances à fond. Et tu fais jusqu'au bout. Et c'est ce qui va te permettre au final d'avoir les résultats. Et là, si au bout de 3-4 mois, tu as des résultats, que ça ne te convient pas, potentiellement, si tu vois que l'entrepreneuriat, c'est fait pour toi et que tu as la motivation plutôt que de jouer aux jeux vidéo, etc., bah là, tu t'y mets à fond. Mais voilà, Ouais. c'est ce qui est important. Et peut-être dernière chose à côté, c'est de pas se dire que tu t'enfermes dans ta bulle, mais il y a un temps pour tout. C'est-à-dire, tu te dis, tu bosses 2 heures par soir sur ton business, mais à côté, tu décroches, tu fais d'autres choses et tout. Tu te formes, parce que ton cerveau, il va pas pouvoir bosser 8 heures par jour, tu vois. Ceux qui disent, ouais, moi je suis dispo, je vais y aller à fond, ça sert à rien de faire des nuits blanches, tu vois. Juste, tu mets tes tâches Oui. pour le lendemain, Mm. tu bosses 2 heures par jour et ça suffit. Ouais, rien que 2 heures par jour, par soir, c'est déjà très bien, hein. Ah, c'est déjà énorme. Ça Mais sert à rien d'aller chercher le perfectionnisme. c'est ça, tu mets en deep work et tu fais ça et ça suffit amplement. Ouais. Ok, bah c'est de très bons conseils, merci Julien. Bah, écoute, merci pour ces questions. Non, mais c'est cool. Voilà. Petit épisode, là, on a testé, là, on utilise un Mm. outil qui s'appelle Riverside. On teste, on a pris le plan payant, on va voir ce que ça donne. Exact. Euh, Ça a l'air cool pour mais l'instant. ouais, ça a l'air cool, ça fonctionne. C'est Ouais. mieux que Google Meet, je pense, en termes de fonctionnement. Ah oui. Et puis, Mm. c'est plus pratique. Il faudra juste régler ce problème de cam. En tout cas, Oui. nickel. Là, on a quoi? On a 45 minutes. Ça fait des petits podcasts. En vrai, ça peut être Ouais. cool de faire des petits podcasts pas très longs. On parle de quelques sujets, quelques Mm. questions, Mm. assez poussés Totalement. sur des domaines. Et, Ouais. et là, faire intervenir des gens, là, on a déjà quelques idées, mais ça peut vraiment être intéressant pour Ça peut échanger. être très très sympatoche. Donc ça peut être cool. N'hésitez pas, je pense, on va mettre peut-être le lien de nos chaînes perso en dessous sur YouTube. Parce que ça y est, on Ouais. se met à fond. Et à côté, pourquoi pas le lien des projets. Et, Mm. et puis, bon, au plaisir, si vous avez des questions, on est là pour échanger avec vous. Exact. Et N'hésitez voilà, pas à bombarder carrément. les commentaires. Ouais, c'est Comme ça. ça, il y aura des Puis, questions pour le prochain. exactement. Si vous avez potentiellement des questions, et puis on trouve nous sur notre podcast, quoi. Yes. Bah, merci à tous d'avoir regardé. Yes, Suivez vos rêves, passez à l'action. La bise. yes. À plus tard. Ciao, ciao.